Bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui à notre Zoom du 1er mars 2026. Et j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je me porte mieux en mieux, donc merci mon Dieu. Bon, nous avons plusieurs choses à aborder aujourd'hui. Le programme va consister premièrement à parler un peu des événements de la semaine. Ensuite, nous allons aller vers la révision des procédures techniques que nous avons faites. On va parler du QR code de première phase. Ensuite, on va parler de la fermeture du plan 1 pour les nouveaux rentrants et l'ouverture du plan 2 de Permacam pour les nouveaux entrants et les anciens entrants. Ensuite, Luc va faire une petite intervention, nous fermerons le Zoom et on passera à la période de questions. Voilà. Alors, pour commencer, les événements de la semaine. Bon, écoutez, nul n'est besoin de... On ne va pas épiloguer là-dessus. On sait que nous travaillons pour la paix. Malheureusement, une nouvelle guerre vient de se déclarer en Iran avec l'Iran, les Israéliens et puis les Américains. Bon, on, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Bien sûr que c'est une mauvaise chose, de toute évidence, mais il y a quand même eu énormément de morts par ce dictateur. Alors, est-ce que ça va faire des changements? Je le souhaite pour le pays. C'est tout ce que l'on peut souhaiter. On leur souhaite la paix le plus rapidement possible. Bon, maintenant, alors on va parler un peu des procédures techniques. Euh, je voulais vous dire que depuis plusieurs jours, je parle avec mon ami Jordan et là, on est en train de faire ce qu'on appelle un débogage, un nettoyage et une remise, vraiment une grosse remise à jour. Vous avez pu remarquer peut-être à deux reprises ces derniers temps là qu'on a eu une journée de coupure de, de notre site web. Mais c'était parce qu'on faisait des mises à jour. Et là, maintenant, nous sommes en train de finaliser le travail pour ça. Et au point de vue des nouveaux développements, ben, écoutez, on a ce que l'on appelle, je ne sais pas, Luc, est-ce que tu pourrais rentrer dans le système et présenter va sur Permacam, rentre comme un membre normal, là, Un petit peu. connecte-toi, Ouais. tu te connectes et là, tu vas aller à... Là, vous allez trouver à l'intérieur de votre back-office, vous allez pouvoir voir qu'il y a une nouveauté que l'on appelle maintenant le QR code, accéder au QR code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir générer votre propre QR code et pour pouvoir diffuser au maximum. Alors, j'ai parlé de la phase 1. Pourquoi je parlais de la phase 1? Parce que le QR code va se faire en deux phases. La première, c'est celle qui va permettre de diffuser à la grandeur le programme général des artisans de la paix. Mais la phase 2 va permettre de faire un équilibre également. Un tiers sera réalisé pour accéder aux artisans de la paix et les deux tiers serviront à promouvoir les affaires ou les entreprises ou tous ceux, les commerces, etc., etc. Donc là, je ne sais pas, j'attends que Luc qui... Voilà. Tu vois, Générer le QR code, c'est ça que tu veux c'est voir, Alain? ça. Oui, oui. Clignote dessus, clique dessus. Voilà, là, maintenant, quand vous arrivez là, descends jusqu'à accueil. Là, vous allez faire le choix. Clique ça, il y a une ligne. Voilà. Vous allez faire le choix vers quoi vous voulez que le système aille pour le moment.
Alors, vous pouvez soit le faire pour partager dans les médias, pour partager les commerçants, pour partager les coupons rabais, pour partager les partenaires, les centres et le partage direct. C'est-à-dire, mais principalement, vous pouvez choisir pour le moment ce qu'on appelle l'accueil ou les commerçants. Ça va promouvoir immédiatement l'ensemble des artisans de la paix et de tout ce que nous faisons. Comme je le disais, dans la deuxième phase, vous aurez la potentialité de mettre votre lien personnel, le lien que vous voulez mettre pour promouvoir votre entreprise ou pour vous promouvoir vous-même. Voilà, vous obtenez un QR code et quand vous cliquez en bas, là, voilà, ici, ça vous donne le lien qui va vous permettre de partager votre voilà. C'est le lien qui est là, hein, c'est ça, C'est Alain? ça, exactement. Tu dis que je l'ouvre, le lien? Pardon? Tu dis que je l'ouvre? Euh, Non? bah, si ça permet, je ne sais pas, ça dépend qu'est-ce que tu as choisi. Ben, tu peux télécharger c'est là que tu télécharges ton code QR. Oui, je sais. Mais En fait, c'est cette image-là, avant, là, tu sais. avant, retourne en arrière, là, fais un retour arrière Ouais. à gauche. Là, choisis maintenant, mettons coupon rabais. Voilà. Là, maintenant, tu cliques sur coupon rabais. Voilà. Ça génère le. Voilà, exactement. Et là, Vous voyez ici, là, le lien, il a changé. voilà. Et ça met votre code personnel qui vous permet de promouvoir. Donc, quand vous faites la promotion de votre QR code ou du QR code que vous avez là, ça promouvoit votre, euh, votre affaire vous-même, ça vous promouvoit vous, ainsi que les artisans de la paix. Donc, si quelqu'un rentre ou adhère avec ce code, c'est vous qui en bénéficiez. Si la personne s'inscrit, ben, c'est vous qui allez en bénéficier, etc. Mais il faut savoir que ça peut vous aider et ça va se propulser considérablement le système à travers l'ensemble des artisans de la paix. Là, on compte Là-dessus, beaucoup. juste faire une parenthèse, euh, Alain. Oui, vas-y. C'est juste pour vous dire, j'avais promis un exemple la semaine passée de, 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 de site web d'un promoteur. On n'a pas eu le temps de travailler, pas eu le temps. On a vraiment travaillé sur l'environnement cette semaine, sur la sécurité, parce que il y avait des trous de sécurité. Donc, on a travaillé très, très, très fort sur l'environnement. Mais je vous dirais, cette semaine, on va être capable de faire des exemples de sites web de promoteurs. Comment faire étape par étape. Je vais essayer d'en faire une vidéo, même avant le Zoom de la semaine prochaine. Non, il y a des grandes probabilités que j'ai parlé avec Jordan. Jordan doit consacrer un maximum de temps actuellement Ouais, à la sécurité. c'est ça. Et il en a au moins pour peut-être à peu près 4 à 5 jours. Malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais, mais donc, C'est ça veut trop. dire que la phase 2 de notre QR code va se faire dans dans la deuxième semaine du mois de mars. OK. OK? C'est bien, Bon, c'est le seul mot que je voulais dire. Continue, Alain. alors maintenant, on va aborder. Ça, c'était déjà quelque chose de très important. Donc, vous savez maintenant comment on peut promouvoir les artisans de la paix et comment on peut avancer beaucoup plus vite que ce qu'on a avancé jusqu'à date. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va aborder maintenant le sujet, euh, la fermeture du plan 1. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez que on a créé donc une économie circulaire qui a pour objectif de développer différentes organisations, différents travaux, etc., financer une,
des plans, en fait, qu'on a préparés. Là, à l'heure actuelle, on est en mesure de vous dire que, bon, là, dans le plan 1, qu'est-ce qui rentrait dedans? La vente du linge, la vente de tricots, la vente bientôt, pour ceux qui vont être intéressés, des cellulaires, et aussi une partie qui est un pourcentage des transactions qui vont arriver prochainement avec la technologie que l'on est en train de mettre en place également pour les paiements à travers le monde avec HP. D'accord? Ça c'était STP. STP, excuse-moi. En tout cas, je ne connais pas tous les noms là. Correct. Bon, maintenant, donc, comme je viens de le dire, le plan 1 est fermé pour les anciens, pour les nouveaux utilisateurs, pour tous ceux qui vont vouloir venir. Et donc, ça veut dire que maintenant, on ouvre le plan 2. Et le plan 2, c'est quoi? C'est Permacam. Alors, là, on va aborder le sujet Permacam. Qu'est-ce que l'on va faire avec Permacam dans les prochaines périodes? On a prévu un budget nécessaire pour financer, si vous voulez, le projet complet. Moi, je n'ai pas l'intention que ça dure des années. Donc, on a plusieurs choses que je veux proposer aujourd'hui. On a besoin de terminer de financer des terrains. J'ai besoin soit de 40 personnes qui seraient intéressées pour devenir membres de la coopérative. À savoir que là, ça n'a absolument rien à voir avec les artisans de la paix, mais directement avec Permacam. Si vous voulez devenir membre de la coopérative, voilà ce que ça va coûter. Ça vous coûte 1250 dollars canadiens pour les Canadiens, 920 dollars US si vous êtes avec des dollars US, ou 800 euros si vous êtes en euros. Ça correspond à une part qui vous donne droit à 500 mètres carrés. Mais vous pouvez prendre une part, deux parts, trois parts. On ne dépassera pas 40 parts totales. Ça, c'est très important à savoir. Il n'y aura pas plus que 40 personnes ou 40 parts de personnes qui vont acquérir des parts sociales de la coopérative. Bon, le coût, il y a des frais d'enregistrement qui sont petits, mais ils sont quand même de 50 euros, 55 US ou 85 dollars canadiens. Ça, ce sont des frais pour l'inscription, pour la maintenance de vos dossiers auprès de la coopérative. Il faut savoir que nous avons un domaine légal. Nous ne sommes pas là depuis 8 jours. La coopérative Permacam existe depuis 5 ans, sixième année, c'est la 6e année cette année. Donc, toutes les déclarations légales sont faites, etc. Nous n'avons aucun retard au niveau du gouvernement. Tout est fait en bonne et due forme. Et là, maintenant, donc, on a donc deux possibilités de soutenir Permacam. Soit vous le faites comme je viens de vous le proposer en faisant l'acquisition de parts, mais il n'y aura pas plus de 40 parts ou 40 personnes qui auront accès à ça. Par contre, vous pouvez toujours utiliser Univegon. J'ai aussi, attendez, je vais peut-être finir de compléter également l'affaire des terrains, parce que ça aussi, c'est très important. Lorsque vous faites l'acquisition d'un terrain, vous le payez 1000 francs CFA, ce qui correspond, si vous voulez, à 500 000 francs, puisque on parle de 500 mètres carrés au départ. Donc, vous obtenez 500 mètres carrés de terrain, mais il faut savoir que la valeur actuelle n'est pas de 1000 francs, elle est de un peu plus de 3, quelque chose, ce qui vous donne 4375 en partant, hein, 4375 de valeur de terrain pour un terrain que vous avez payé 1000.
c'est 3000 US ou c'est 2631 euros. Imaginez, vous faites un investissement de 850 euros et vous avez déjà une propriété qui vaut 2631 euros du mètre carré. J'ai bien dit. Donc, par contre, pendant 5 ans, si vous si vous maintenez les affaires pendant 5 ans, là, votre terrain, à cause que nous sommes voisins de ce qu'on appelle l'EMIA. L'EMIA est l'organisation militaire, c'est une école militaire qui nous est voisine. Elle, elle, elle va couper notre terrain en deux. On va avoir une route qui va traverser, qui va être bitumée et qui va nous relier directement, qui va relier l'EMIA à la ville la plus proche. Au lieu d'avoir 40 à 45 minutes de trajet pour arriver à notre terrain, comme c'est le cas à l'heure actuelle, on ne mettra même pas 15 minutes avant pour y arriver grâce à la route bitumée. Alors vous pouvez imaginer une route bitumée en Afrique, là, ça fait monter les valeurs des terrains considérablement. Il y a une évaluation qui a déjà été faite, puisqu'on sera relié à la ville, la plus grande ville qui est Soa, qui est une ville qui concerne c'est une ville qui n'est pas administrative, mais qui est une universitaire. C'est Yaoundé 2, Université de Yaoundé 2. Et là, un terrain là-bas coûte actuellement plus de 20 000 francs le mètre carré. Donc, quand la route sera faite, on aura l'équivalent. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aura fait l'acquisition de 500 mètres carrés, il aura une possession, par exemple, en dollars canadiens, pour avoir misé 1250 dollars, il aura 22 500 dollars d'actifs. 15 700 euros, pardon, 15 700 dollars ou 13 500 euros. Ce qui représente, si vous faites le calcul, ça vous représente pratiquement un revenu qui sera maximum sur 5 ans. Bien sûr, ça ne dépassera pas les 5 ans. Là. On parle, à moins que les terrains veulent monter, mais ça m'étonnerait que ça monte plus que les 20 000. Mais si on parle de la valeur de ce que j'ai dit, là, on aurait à peu près un rendement, imaginez-vous, de pratiquement 0,93% par jour, juste pour les acquéreurs de terrain. Maintenant, on a également prévu ce qu'on appelle comment on appelle ça? Dans le plan du programme de Permacam, on a déterminé les besoins généraux. Et là, dans ce cadre-là, l'autosuffisance sera acquise avec 132 000 dollars canadiens ou 97 000 US ou 83 600 et des poussières euros. Ça veut dire que tous ceux qui ont actuellement des petits fonds, mettons que vous possédez 1 dollar ou 2 dollars ou 5 dollars dans votre compte actuel, vous allez sur Univegon et vous pouvez envoyer le montant que vous avez, vous allez obtenir 3 fois le montant en parts. Chaque part devrait donner un rendement minimum d'à peu près, j'ai fait le calcul, bougez pas, je vais vous dire ça. C'est quand même important ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui parce que c'est dingue. Attends, c'est pas cette page-là, c'est celle-là. Oui, ça devrait donner un rendement minimum de 8,33% par mois. Juste le fait de les parts. On n'en aura pas besoin d'une quantité industrielle. On parle peut-être de 290 000 parts. Il y a une question sur
de Philippe qui demande si c'est pour l'agriculture ou pour l'immobilier. Non, On non, devrait c'est. répondre les deux. Oui, mais pas Ça pour aurait le construire moment. une ville, en fait, là, au Là, on n'est Cameroun. pas. Attends, je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas encore rendu dans l'immobilier. C'est principalement pour créer une école de permaculture. Mm. C'est-à-dire que là, on va avoir un terrain, on a déjà un terrain de 14 hectares. L'école, nous disposons de 14 hectares. Les 40 options que je propose là sont basées uniquement sur 2 hectares. C'est-à-dire, on va clôturer la valeur totale des terrains de besoin, parce que nous, on a fait l'acquisition globalement, mais on a besoin des fonds, donc il est important que l'on revende au moins 2 hectares. Mais là, je vous propose de faire une acquisition de basique avec très peu d'investissement, mais avec énormément de rendement, mais uniquement que, comme je vous l'ai dit, pour 40 personnes. À part ça, bon, ben, comme on pouvait le faire depuis toujours, vous pouvez utiliser les fonds que vous possédez à l'intérieur de votre compte et les investir à travers Univegon en choisissant Permacam. Si vous êtes nouveau arrivant, vous choisissez par obligation Permacam Ils n'auront pas le choix. parce que vous n'avez pas le choix. Et si vous êtes des anciens, vous avez encore la possibilité d'aller dans le plan 1, et puis de continuer. Mais la base, sachez que le plan 1 est autosuffisant à l'heure actuelle. Donc maintenant, on passe au plan 2 et Permacam va devoir devenir autosuffisant. On espère sincèrement que d'ici la fin du mois de mars, on ait réalisé les 40 parts qui sont nécessaires pour faire avancer la base. Mais déjà là, une fois que ça va être réalisé, alors sachez que si vous devenez membre de la coopérative, la trésorière va vous remettre automatiquement un reçu de membre, va vous enregistrer légalement comme membre à l'intérieur de la coopérative et vous bénéficierez, si vous nous donnez l'accord d'exploitation parce que vous êtes à l'étranger et que vous voulez que l'on exploite votre terrain, on pourra exploiter votre terrain et vous recevrez 10% de la valeur de votre investissement par année. La première année, ça sera payable une fois en fin d'année, parce qu'on parle d'agriculture, hein. Et là, les années suivantes, ça sera payé en 2 fois, parce que nous avons 2 saisons de production. D'accord? Je pense que j'espère que vous avez bien compris, mais on parlera, si vous avez des questions, on va pouvoir aborder toutes ces questions à partir comment dirais-je, de la période de questions tout à l'heure. Je répondrai à tous ceux qui ont des questions importantes là-dessus. Bon, à part ça, euh, je pense avoir tout avancé dans le programme. Je passe, c'est la période qui est réservée à Luc. Alors maintenant, Luc, ben, je te passe la période. Ben, merci à Alain Fortin pour tous ces détails-là. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais faire une revue très, très, très courte parce qu'il est déjà les 29. Puis, je veux passer à la période de questions. Au pire aller, on débordera sur la période de questions sur les avancées de la semaine pour une des rares fois. Parce que je veux pas que le Zoom soit trop grand pour la lecture des Africains, pour les personnes qui n'ont pas les mégas nécessaires pour tout écouter. Donc, euh, cette semaine, j'en ai parlé la semaine passée avec le trading. C'est quelque chose qu'on va essayer, hein, qu'on va essayer avec un coût de 15 sous par membre. Donc, j'ai pas pris de chance, j'ai pris le risque. Donc, euh, on va voir des retombées là-dessus. La vente des polos pour le Burkina Faso est en voie de se faire. L'argent a été déposé au Burkina Faso hier soir. Donc, l'impression des polos devrait se faire au courant de la semaine.
et la vente aussi. On a déjà des préventes hein, de 200 polos pour les personnes du Burkina Faso qui sont déjà demandées les polos. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la vente des polos génère aussi un écosystème d'agriculture euh, pour la région comme le Burkina Faso. Il y a un écosystème qui se bâtit au niveau de l'élevage et de l'agriculture également, comme on va faire au Cameroun également, parce que faut pas oublier une chose, hein. Ce qui va changer toute la donne, là, c'est nos événements. Nos événements que nous préparons, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Burkina Faso ou en RDC, là, je ne veux pas oublier de pays parce que la Côte d'Ivoire, c'est complètement magique ce qui se passe présentement là-bas avec les contacts que j'ai. Donc, c'est sûr que les événements vont nous apporter évidemment notre média hein, que j'attends depuis fort longtemps. Donc, c'est sûr que pour moi, je suis très fébrile là, avec l'arrivée des codes QR, les affiches et tout ce qu'on est en train de programmer avec Jordan. Et je remercie Jordan parce qu'il travaille fort sur beaucoup d'aspects. Donc, euh, puis cette semaine, on a travaillé beaucoup sur l'environnement. Vraiment, écoute, il faut, comme Alain a dit tantôt en entrée de jeu, il faut s'assurer que ça soit solide. Donc, Oui, c'est ça. ça va être solide, ça va être bon, puis nos événements vont être extraordinaires. Écoutez, là, au Festival de la Jette l'année passée, on était 11 000 personnes hein, qui sont venues au festival avec très peu de préparation. Et je dois dire que très peu d'aide que j'ai fournie à M. Dianda à l'époque. Je peux dire que toute mon équipe du Burkina Faso, parce que j'ai pas juste Dianda Soumela au Burkina Faso, j'ai un paquet de clients qui viennent ici trader avec moi toutes sortes de vêtements et des trucs comme ça, qui vont nous appuyer à faire. Écoutez, j'aimerais 35 000 à 50 000 personnes au Burkina Faso. Euh, J'aimerais beaucoup et on va travailler dans ce sens-là. Et plus on va étirer la date du mouvement, plus l'argent va rentrer de façon conséquente. Autrement dit, on peut s'attendre euh, pour les premiers Attends, balbutiements des Luc, polos. Luc, si tu veux être concret justement sur les polos, Ouais, précise qu'il y a un montant, un petit montant là, qui va à l'agriculture locale. tout à fait, tout à C'est-à-dire fait. qu'il y Je a l'ai un dit il y a 2 secondes, pourcentage, mais on parle de quelques dollars, mais qui sont transférés pour acheter des semences. ouais, ouais. Puis en fait, ce qui Donc, est magique là-dedans, ce qui est magique là-dedans, c'est les semences et des petits animaux. Et ce qui est ouais, magique là-dedans, c'est qu'au bout de 4 ou 5 cycles, il est plus payant selon ChatGPT, hein, c'est pas lui qui décide, hein, parce que j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour sortir mes chiffres. Après 4 ou 5 cycles, il est plus payant l'écosystème des petits animaux et de l'élevage. Puis là, je vous dirais, imaginez-vous la permaculture qui est 10 fois plus grande que ça. Donc, je ne veux pas en mettre sur la sauce sur la permaculture, mais c'est un fait. Donc, est plus payant que la vente de polo elle-même. Donc, il y a comme une ritournelle qui va se créer deux mécanismes qui vont se créer, qui vont être extrêmement lucratifs pour tous les artisans de la paix. Et je parle pas juste des ambassadeurs ou les shareholders du premier projet. Je parle des personnes qui participent à l'économie circulaire. Donc, on va devoir avoir des premiers balbutiements. Je vous reviendrai, parce que là, j'ai vu tantôt mon ami Charles qui s'est connecté, déconnecté, mais pour le trading, parce que c'est fort possible que je fasse appel à ses services, parce que ça fait plusieurs années qu'il est dans le domaine du trading. Donc, le trading va faire partie intégralement d'une économie, hein, parce qu'il y en a du trading dans toutes les économies. On est là pour fabriquer une économie de paix, qu'elle soit prospère pour tous. Mais là, j'ai de quoi pour finir le Zoom et l'enregistrement, puis il faut que ça soit bien compris, le rôle des artisans de la paix. Hein. Euh, je vois beaucoup dans les forums, aidez-nous. Je vais parler, là, je vais être clair. Là. c'est ça que je voulais dire en conclusion, hein. Ouais, je vais être clair, là.
Moi, personnellement, j'en aide des ONG, j'en aide des vulnérables, j'en aide des orphelins, puis je vais continuer à le faire jusqu'à la fin de ma vie. OK? Quand on appelle les Occidentaux, là, on vise écoute, on vise les personnes des Occidentaux. On est là pour fabriquer une économie et mettre sexy des ONG pour que ce soit une opportunité d'affaires. On est là pour créer l'autosuffisance des gens. On n'est pas là pour. On est là pour établir un terrain de jeu, la paix. L'économie de dons, là, venez voir à Montréal, là, sur la rue Notre-Dame, là, sont moins 30 sous zéro puis ils couchent sur une tente. OK? La réalité, c'est que c'est partout le besoin. Le besoin des vulnérables, il est partout. Mais le rôle des artisans de la paix, c'est pas ça. Le rôle des artisans de la paix, c'est d'installer un climat de paix. Hein? Puis ça commence par promouvoir l'emploi. Ça commence par faire excusez-moi, la permaculture. Mais c'est établir un climat de paix. Moi, si tu me dis, tu m'enfiles ta mission, tu dis, moi, j'ai une mission d'aider les orphelins. D'accord. Mais enfile pas ta mission aux artisans de la paix. Prends les artisans de la paix pour accomplir ta mission. Et tu vas venir très prospère. Très, très, très prospère. Il y a des étapes, là. On n'a pas fait ce système-là pour le plaisir, là. On a fait ce système-là parce que ça marche. Ça marche. Moi, ça fait 25 ans que je donne des dons à l'Afrique. J'ai pas obtenu un sou. Pour aider, pour aider. Mais ça, c'est moi Ouais. que ça me concerne moi. Ça On concerne est, personne d'autre. t'es pas tout seul, hein. Alain Fortin aussi. Moi, Et j'ai mis des plusieurs autres, là. 10 ans. Et plusieurs autres. Donc, ce que je veux vous dire, j'ai un espace, excusez-moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est là pour aider, hein, pour de vrai, avec des gestes concrets, à promouvoir l'emploi, à faire des événements. Faites juste imaginer un événement en RDC du Congo avec 30 000 personnes, le nombre d'emplois que ça va générer pour votre ONG, pour votre mission. Et là, on ne parlera plus de dire, aide-moi, vous allez voler de votre propre zèle et vous allez devenir prospère. C'est ça qui est important. Et c'est ma conclusion pour aujourd'hui, Alain. Parce qu'on débat Bon, sur le Zoom, mais je te laisse le mot de la fin. bah écoute, moi, le mot de la fin, tu viens de t'as donné toutes les informations que j'aurais pu dire. Mais on a bien avancé aujourd'hui. Je pense que on a donné beaucoup de nouveautés. On a surtout, je pense que c'était un des Zooms les plus importants parce on devait informer que la technique évoluait beaucoup, que on est en train surtout de protéger tous les investissements qui sont faits à l'intérieur de la compagnie, de l'organisation. J'ai oublié de dire peut-être, et ça sera ma conclusion, que maintenant tu n'es plus tout seul avec, comment dirais-je, dans la gestion générale, puisque nous sommes maintenant 5 personnes à gérer la totalité du programme des artisans de la paix. Donc, on protège là aussi, c'est un événement important que je n'ai pas abordé, mais ces 5 personnes-là sont ceux qui gèrent l'ensemble, que ce soit technique, financier ou tout autre. Alain, Voilà, on va arrêter l'enregistrement pour. On débordera le débat sur la c'est zone de correct. questions. Et Alors, j'arrête l'enregistrement pour ne ce pas. je souhaite une bonne fin de semaine à tout le monde. Une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. On va aborder toute la période.